Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter l'option gamme, présente dans Sage 100 gestion commerciale. L'option gamme est une option qui est liée à votre licence, donc je vais pas, voilà, si vous en avez besoin, vous devez nous contacter pour qu'on puisse vous l'ajouter directement à votre licence. Cette option va vous permettre d'avoir des spécificités dans vos articles, spécificités qui sont évidemment paramétrables, c'est-à-dire que là, on a les gammes pierre, bracelet, longueur et maille, et chacune de ces gammes a une information. Ça peut être une gamme classique ou forçat, ça peut être une longueur, ça peut être également des matières. Là, dans l'exemple, c'est un exemple de montre, c'est pour ça que nous avons des pierres, des rubis, des saphirs, des émeraudes, des types de bracelets, des longueurs de bracelets, et également des mailles de bracelets pour les montres. Voilà. Cette partie-là n'est évidemment débloquable qu'avec l'option, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça va vous permettre, quand vous créez un nouvel article, hop, d'avoir des options en plus. Cette option, vous la trouverez dans, ici, c'est la gamme. Quand vous créez un article avec cette option, vous allez vous retrouver avec, alors, attendez, test G, voilà, test G pour vous montrer précisément. La famille, on s'en moque, et on va la mettre en CMP. Voilà, une fois que vous avez créé votre article qui est en gamme, vous voyez que vous avez deux champs qui sont apparus, les numérés de gamme 1 et les numérés de gamme 2, évidemment personnalisables. Une fois que vous avez créé ces gammes, vous vous retrouvez avec un onglet en plus. Cet onglet va vous permettre en fait de créer des gammes en fonction de vos articles. Typiquement ici c'est un article test. Vous voyez qu'ici de manière générale vous avez des gammes qui apparaissent automatiquement. Évidemment vous pouvez tout supprimer. Voilà. Et on peut rajouter un énuméré de gammes. Pour cela, donc évidemment la première des gammes que je vais choisir ça va être les bracelets, d'accord. Et la seconde gamme que je veux appliquer sur cet article, ça sera des pierres. Tiens, voilà. Mes deux gammes sont appliquées à cet article. Quand je rentre dans la gamme en question, vous voyez que j'ai donc évidemment les bracelets, hein, c'est les bracelets que j'ai pris là, qui se sont appliqués. Donc on sait que j'ai des articles qui sont en bracelet, soit en cuir, soit en métal, et que dessus je peux choisir si ce sont des bracelets avec des émeraudes ou autre chose. Vous avez simplement besoin de cliquer là-dedans. Donc typiquement, je veux bien un bracelet en cuir, mais je veux une émeraude je sais pas, diamètre 10 par exemple. Voilà. Et je veux également des bracelets avec une émeraude diamètre 20. Voilà. L'idée c'est que tout ça est personnalisable. Tout ça a également un prix d'achat qui lui est propre, avec un dernier prix d'achat, un coût standard. Des informations complémentaires. Concrètement, que vous pouvez rajouter en référence ou évidemment en code barre si vous en avez l'utilité. Vous pouvez également, comme vous pouvez voir ici, les mettre en sommeil, les dédoubler sur un nombre de dédoublages certains. Je ne pourrais pas vous dire combien exactement, mais concrètement, ça va jusqu'en bas de la page, donc on doit bien en avoir une quinzaine, une vingtaine. Et l'intérêt, c'est que dans vos stocks, vous avez des gammes différentes qui sont précisées pour cet article. Alors, pour cet article test G, j'ai des dépôts et j'ai également la gamme 1. Donc par exemple, j'ai la gamme cuir. Et si je veux que ce soit la gamme cuir, mais également avec des émeraudes ou des émeraudes des vins, des rubis, des saphirs, voilà, je peux directement faire le test sur mon stock. Et évidemment, si je vais en achat, je vais devoir préciser chacune de ces gammes quand je vais devoir le rentrer en stock. Donc typiquement, je vais prendre un bon de livraison, hop, n'importe lequel, mon bon, je valide, pas de souci. Je vais prendre mon test G, hop. Voilà, et là, à l'entrée en stock et également à la sortie, hein, mathématiquement, je vais pouvoir expliquer que mon produit qui est rentré en stock est un peu spécifique, puisque je vais avoir, donc là c'est des émeraudes des vins, d'accord, je veux deux quantités d'émeraudes des vins avec le bracelet en cuir, donc j'enregistre, évidemment il faut rajouter le prix d'achat unitaire, donc on va mettre 15, d'accord, et également sur la partie métal, je vais dire que j'ai cet article test G avec un bracelet en métal et une émeraude en D10 par exemple. Voilà, D21, pardon, autant pour moi. J'en ai 3 qui sont rentrés avec un prix unitaire de 19. Voilà, tout ceci va vous permettre de mieux organiser vos mêmes articles qui ont des disparités.